Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous les produits de la marque Jana Nails. Alors comment j'ai découvert cette marque? C'est très simple, en fait cette année je suis partie en vacances en Croatie et j'ai été faire mes ongles là-bas du coup. Et la fille qui faisait mes ongles avait utilisé un vernis donc de chez Jana Nails et il était hyper pigmenté, genre en une couche. La couleur c'était un truc de fou. Du coup c'est quelque chose que j'ai retenu et quand je suis rentrée en Belgique, du coup j'ai eu trop envie de commander et c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé du coup quelques produits et Jana Nails ils sont trop mignons. Ils m'ont envoyé aussi un petit colis surprise où ils m'ont mis plein de produits qu'ils avaient sélectionnés pour moi. Du coup j'étais trop contente. Du coup ce sont aussi des produits que je vais vous présenter dans la vidéo juste après. Et aussi ils m'ont envoyé leur agenda, le nouvel agenda de l'année 2021 qui est canon. Alors petite histoire, fun fact, Jana Nails, donc Cathy la distributrice officielle de la marque, m'a demandé si il m'intéressait et j'avais dit non merci c'est gentil, mon copain me l'a déjà acheté et tout, enfin il l'avait précommandé pour me faire un cadeau. Du coup j'ai dit non merci c'est gentil et tout et elle me dit ah tu peux me donner son nom et tout comme ça je vérifie. Ok je donne son nom et tout. Il n'a jamais précommandé l'agenda. Donc en fait je pense qu'il s'est perdu sur le site, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu mais en tout cas il m'a jamais précommandé cet agenda. Et du coup Cathy trop mignonne elle me l'a envoyé. Du coup je vais vous le présenter parce qu'il est vraiment beau, genre j'en ai vu des agendas de marque et tout. Mais celui-là, vraiment je trouve qu'il sort vraiment du lot. Vous recevez le petit stylo qui va avec, donc rose gold et un petit marque-page juste ici. Mais le plus important c'est vraiment l'agenda et son contenu. J'aime trop. Alors l'agenda se présente comme ceci en velours, donc il est trop canon, velours rose avec des détails rose gold, j'aime trop. Ce que j'aime bien c'est que vous avez 2021 ici et 2022 ici, donc ça c'est cool. Je vais pas vous spoiler tout l'agenda non plus parce qu'il y a des belles surprises à l'intérieur, c'est vraiment hyper bien fait. Mais en gros vous avez voilà par exemple ici au tout début de l'agenda une fiche avec bonjour 2021. Et vous avez mon objectif et mon but, 3 choses que j'aime accomplir, mon mot de l'année, enfin plein de trucs que vous pouvez remplir donc pour démarrer l'année. Je trouvais ça trop chou. Ici vous avez cette année je ferai plus de ça, moins de ça. Donc franchement c'est un agenda pour vos clientes et tout, hyper pratique. Mais aussi un petit journal, pas journal intime mais vous voyez quoi, un petit truc que vous pouvez compléter vous-même et je trouve ça trop mignon. Vous avez aussi une shopping list, donc ça c'est trop bien pour noter tous les produits que vous voulez acheter. J'avais vu aussi l'autre jour qu'il y avait une feuille où vous pouvez noter les formations que vous voulez faire en 2021, donc je trouvais ça trop bien et je trouve que ça change. Et il y a même un truc trop marrant, c'est blacklist. Donc ici vous pouvez noter toutes vos clientes qui sont sur liste noire, les clientes que vous voulez plus prendre, nom, prénom, vous mettez la raison, vous mettez ses réseaux, enfin je trouve ça trop bien quoi. Beach mode. Du coup merci Jana Nails de m'avoir offert cet agenda très beau et merci quand même à mon copain qui a eu l'intention de me l'offrir, mais voilà. Et petite surprise aussi, Jana Nails et moi-même nous avons mis en place un petit code promo pour vous. Donc vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande sur le site Jana Nails Belgique pendant un mois avec le code qui s'affiche juste ici. Normalement c'est Carla10, voilà je le mets quand même juste ici. Et du coup voilà, moi je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça avec Jana Nails parce que franchement j'ai testé la marque et j'ai rien à dire. Ce sont des produits hyper bien. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, je vous laisse avec la vidéo comme ça vous pouvez voir de vous-même. Mais si je peux vous donner mon grand coup de cœur de la marque, ce sont vraiment les VSP. Je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse regarder de vous-même, mais n'oubliez pas que le code Carla10 est actif pendant un mois. Donc avec ce code vous avez moins 10% sur tout le site Jana Nails Belgique. Et du coup voilà. Et je m'excuse aussi par avance pour ma voix qui est pas encore hyper top, mais c'est parce que je suis encore un peu malade. Et du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo et voilà. Du coup voilà, là j'ai déjà une main totale de fête et ici j'ai enlevé 2 doigts pour du coup tester avec vous les produits Jana Nails. Alors je vais tout d'abord vous parler de ces deux produits là, donc c'est les Duragel Step 1 et Step 2, donc étape 1, étape 2. Alors ces produits là c'est surtout la raison pour laquelle j'ai voulu commander sur Jana Nails, c'est parce que j'avais jamais vu ces produits là dans une autre marque. Donc qu'est-ce que c'est? En fait ce sont des bases pour semi-permanents mais avec lesquelles vous pouvez faire, enfin non, vous devez faire un renfort et elles sont aussi dures que du gel. Donc si jamais vous avez une cliente qui a les ongles un petit peu mous, un petit peu fragiles mais qu'elle veut quand même du semi-permanent et pas du gel, cette gamme là c'est une tuerie. Donc en fait vous avez tout simplement l'étape 1, juste ici que vous allez venir mettre en fine couche sur votre ongle naturel, donc comme une base de vernis semi-permanent classique. Et une fois que cette étape 1 est catalysée, vous allez prendre l'étape 2. Et l'étape 2, elle est un petit peu plus épaisse, vous allez voir. Voilà, elle est beaucoup plus épaisse.
Et avec celle-ci vous allez venir faire un renfort sur l'ongle naturel, donc en semi-permanent. Mais ça va rendre votre ongle tellement dur qu'on pourrait croire que c'est du gel que vous avez mis, or que pas du tout, ça reste du semi-permanent. J'ai testé ces deux produits sur une de mes clientes qui avait les ongles très longs et qui voulait rester en semi-permanent. Elle avait quand même les ongles assez longs et du coup un petit peu fragile, un petit peu mou. On a essayé cette gamme et franchement c'était choquant. C'était vraiment son ongle, on aurait dit qu'on avait mis du gel dessus tellement il était dur. Et pourtant non, ça reste du semi-permanent. Donc pour les clientes qui veulent du semi-permanent mais qui ont les ongles assez mous mais qui veulent quand même pas passer au gel, je vous promets que ça, le Duragel de chez Jana Nails, c'est une dinguerie. Ce qui est bien, c'est que l'étape 1, vous pouvez l'utiliser en base classique, donc même en dessous de gel, de résine ou peu importe ce que vous travaillez. Vous pouvez l'utiliser en base classique et du coup si vous voulez en semi-permanent faire un renfort, vous utilisez la base 2. Par contre la base 2 ne s'utilise pas toute seule, donc vous pouvez pas juste utiliser la base 2 pour faire un renfort. Il faut d'office mettre la base 1 juste avant. Du coup ici, comme je vais pas travailler en semi-permanent sur moi mais en gel, je vais quand même appliquer la step 1, donc l'étape 1 sur mes ongles en tant que base gel tout simplement. Mais j'ai aussi ici une autre base de semi-permanent que je voulais vous montrer. Donc ça c'est l'ancien packaging qui a moins 50% sur le site en ce moment si jamais ça vous intéresse. Mais il y a les nouveaux packaging si jamais. Donc ici ça s'appelle la Gum Gum Base et c'est la couleur Deep Cover, donc la couleur couvrante de la collection. Et c'est tout simplement une base de semi-permanent colorée, donc c'est un petit peu similaire au Mineral Base de chez Indigo. Et je trouve la couleur ici hyper belle, franchement elle est super belle. Elle est hyper comparable à la Sensual Skin de chez Indigo, je sais pas si vous connaissez. Ça c'est la Sensual Skin de chez Indigo et ça c'est la Deep Cover de chez... Oups de chez Jana Nails. Donc voilà, pour moi c'est hyper similaire. Du coup ce genre de base vous pouvez l'utiliser en base gel, donc en dessous d'une construction gel, ou alors en semi-permanent. Vous pouvez faire un petit bombé avec, elle est assez épaisse donc ça c'est top. Et elle a une couleur, donc du coup vous pouvez simplement mettre une finition au-dessus et c'est parfait pour un effet naturel. Et du coup comme j'ai deux ongles de libre, je vais utiliser la Gum Gum Base Deep Cover sur un doigt et sur l'autre doigt je vais utiliser la Duragel l'étape 1. Et de l'autre côté je vais appliquer la Duragel étape 1 et je vais venir mettre tout ça à catalyser pendant 60 secondes. Alors ensuite on va parler des gels, des chablons et tout ça, mais avant de vous parler de tout ça je voulais vous parler du pinceau. Alors ils sont trop mignons, Jana Nails m'ont envoyé un pinceau à tester qui n'est même pas encore sorti, il sort début novembre il me semble. Donc voilà, c'est un pinceau hyper beau, déjà il est trop beau. C'est le numéro 1 Gel Base and Top Master, du coup voilà de chez Jana Nails. Donc voilà, il a une forme un petit peu carrée en forme de langue de chat, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup c'est hyper pratique pour appliquer son gel, on va tester ça tout de suite. Ils sont trop mignons, en fait ils avaient vu ma vidéo live où je parlais de mes pinceaux sur Insta et je disais que j'en avais trouvé encore aucun qui me convenait et tout. Et du coup ils m'ont envoyé celui-ci pour que je teste. Ils m'ont également envoyé des chablons pour que j'essaye, du coup voilà on va tester ça ensemble. Mais ce que je peux déjà voir c'est que ce sont des chablons en forme d'aile de papillon en fait. Du coup normalement ce sera hyper pratique pour les coller, j'espère qu'ils collent bien. On va tester ça ensemble. Et j'ai deux gels ici à tester, donc déjà les packaging j'aime bien, ça change. C'est avec du marbre en fait au dessus. Et c'est tout doré, c'est très mignon franchement. Et du coup j'ai deux gels à tester avec vous, donc on commence par le Easy One Makeup Cover Pink. Et ils m'ont envoyé le Pink Builder Gel Pink Marmelade. Donc ça il est un petit peu plus milky et celui-ci il est plus couvrant, donc on va tester ça tout de suite. Donc ici c'est le Cover Pink Easy One Makeup. Donc juste ici c'est un gel très couvrant, je pense que ça se voit. Du coup c'est un gel assez opaque et pour vous montrer un petit peu la texture il est assez épais. Donc ça c'est bien, ça veut dire que sur chablon pour le travailler ça va être top à mon avis. Donc je sais pas si vous voyez mais si je laisse mon pot comme ça il commence un petit peu à couler. Du coup c'est pas comme les gels de chez Indigo par exemple qui ne bougent pas. Donc je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus facile à travailler, ça c'est à voir. Et ici on a le Pink Marmelade, donc lui il est trop beau aussi. Donc par contre ils font pas partie de la même collection. Ici celui-ci il est un petit peu plus auto-égalisant, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle Easy One je pense. Parce que c'est un gel facile à appliquer pour les salons, en fait c'est rapide. Vous voyez qu'il est quand même auto-égalisant parce que là tantôt j'ai fait plein de petits tours dedans et là il est tout lisse. Du coup voilà, je pense qu'il est auto-égalisant, il se lisse tout seul mais il est assez épais, donc lui pour travailler sur chablon il va être hyper cool. Et ici vous avez le Pink Marmelade, du coup il est beaucoup plus transparent, beaucoup plus milky mais la couleur elle est canon. Et par contre celui-ci je pense qu'il est pas du tout auto-égalisant, donc moi ça me dérange pas du tout, j'aime bien travailler avec ce genre de gel sur chablon. Du coup je vais prendre le chablon que je vais venir placer sur mon doigt, enfin sur mon doigt, en dessous de mon ongle. Donc je retire ici
la petite encoche que je vais placer juste derrière. Ce que j'aime bien avec ces chablons, c'est qu'ils sont assez rigides, hein, donc c'est un peu comme les chablons transparents de chez Indigo, parce qu'ils sont assez solides, assez rigides, c'est pas du papier qui se plie dans tous les sens, donc ça j'aime trop. Vous savez que moi j'adore les chablons transparents de chez Indigo parce que justement ils sont rigides, et ceux-là le sont aussi beaucoup, donc ça j'aime trop, très très bon point. Je vais venir coller ici les deux petites ailes, voilà. Alors une fois qu'il est bien positionné, je vais venir couper les points de rupture. Ce que je peux déjà vous dire de ce chablon, c'est que vraiment j'aime beaucoup la rigidité, donc il est hyper solide, c'est pas un chablon qui va se plier dans tous les sens. Et une fois qu'il est bien serré de partout, je vais venir prendre mon gel, donc le couvrant, donc c'est le Cover Pink Builder Gel de la gamme Easy One. Je viens prendre mon nouveau pinceau qui est trop beau. Je viens prendre une petite boule de gel pour créer mon extension. Donc ici, je vais faire une forme ballerine. Alors, je commence à créer mon extension. Donc ici, je vais faire une forme ballerine. Je vais aller jusqu'au 3. Par contre, il n'y a rien à dire, hein. C'est un gel très facile à utiliser. Je le vois direct. Et finalement, oui, il est bien auto-égalisant. Ça va être trop bien pour la construction qui va être hyper rapide en fait. Et vous voyez bien que malgré qu'il soit auto-égalisant, il est assez épais, donc il met son temps à couler. D'ailleurs là il coule pas du tout, donc je suis trop contente. Je vais venir pincher ma construction, enfin mon extension, et puis je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Du coup voilà, mon extension a catalysé, je vais venir retirer le chablon. Du coup voilà ce que ça donne pour l'extension, le magnifique C-curve. Alors moi, avant de faire ma construction, je viens toujours mouiller mon ongle, tout simplement. Hop. Je trouve qu'après la couche qu'on va mettre pour construire le bombé, elle va mieux glisser, du coup je préfère. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma boule tout simplement pour faire le bombé. Il est épais mais il se lisse tout seul, donc ça c'est le top si vous commencez le chablon, hein. Voilà ce que ça donne après la catalysation. Du coup vous voyez que la couleur elle est super belle, tout est lisse, donc vous n'allez pas passer 3 heures à limer. Franchement ce gel j'ai beaucoup aimé, il était très facile à travailler, donc ça très très bon point. Je reprends un petit chablon que je vais coller sur mon autre doigt. Voilà, le chablon est appliqué et maintenant on va tester l'autre gel, donc le gel un petit peu milky, donc c'est le Pink Marmelade. J'ai trop hâte de l'essayer celui-là. Par contre celui-ci il est pas du tout auto-égalisant il me semble. Du coup, lui, il va pas du tout couler, ça c'est bien. Et je vais venir faire mon extension avec tout de suite. Donc je viens poser ma boule juste ici et pareil, je viens construire du coup ma ballerine. Si jamais vous avez plus de questions par rapport à comment je construis ma ballerine, j'ai fait une vidéo entière sur YouTube, hein. Je vous la mets juste à l'écran. Donc ce qui est trop bien avec ce gel, c'est que vraiment si vous préférez les gels qui sont pas auto-égalisants et qui sont quand même faciles à travailler, ça c'est le top, parce que là vraiment vous pouvez même prendre 3 heures à le travailler, il n'y a aucun souci. Alors une fois que l'extension est faite, je vais venir pincher et puis je vais venir mettre sous la lampe pendant 60 secondes. Du coup je vais venir un petit peu mouiller mon ongle avant de passer à la construction. En fait il est pas auto-égalisant mais il se travaille hyper facilement. Genre pareil, ça va être un gel qu'on n'aura pas besoin de beaucoup limer. Donc comme vous pouvez voir, il coule pas, mais il est hyper facile à travailler. Franchement, je suis agréablement surprise. Et voilà, en même pas 2 minutes, j'ai travaillé mon gel. Du coup, je suis trop contente. Canon. Je vais mettre ça à catalyser pendant 60 secondes. Et franchement, je suis plutôt très contente des deux gels. Donc pour vous les remontrer un petit peu, vous avez ici celui-ci qui fait partie de la gamme Easy One, donc c'est une gamme spéciale salon pour travailler rapidement. Vous pouvez faire, comme vous voyez, un rallongement avec et votre bombé, votre construction avec aussi. Et ensuite pour celui-ci, donc ça c'est la gamme des Builder Gel, c'est le Pink Marmelade, donc ça c'est la gamme des gels non auto-égalisants.
si vous aimez travailler des gels qui ne s'auto-égalisent pas pour du Chablon, vous préférez tout simplement, et ben franchement ils sont top aussi. J'ai travaillé ça en 2 minutes top chrono. Et je vais commencer à limer tout ça. Du coup je vais commencer par limer ici les petits escaliers, puis je vais faire mes parallèles et puis je vais commencer à limer le dessus. Mais si jamais ça vous intéresse de savoir plus en détail comment je lime, comment je fais vraiment mon ongle de A à Z au Chablon, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo forme ballerine qui sera beaucoup plus complète. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu de mal à le limer, pas du tout. Malgré qu'il soit pas auto-égalisant, bah, il était hyper facile à travailler et à limer. Du coup voilà les deux gels, j'aime beaucoup. En fait ça dépend de mon humeur si j'ai envie d'utiliser un auto-égalisant ou pas. Mais franchement les deux j'aime énormément, ils sont hyper faciles à travailler, hyper faciles à limer, enfin franchement j'ai rien à dire. Alors une fois que c'est fait je viens passer un bloc polissoir et on va passer aux couleurs. Alors là j'en ai plusieurs, je vais vous montrer un petit peu. Alors j'en ai deux de la gamme Genie in a Bottle et ceux-là ce sont des gels de couleurs en fait mais en bouteille et ils sont hyper pigmenté. Par contre ça c'est vraiment exagéré. Alors ils m'ont envoyé le blanc parce que je disais dans mon live justement que j'avais pas encore trouvé de blanc hyper pigmenté, du coup ils m'ont envoyé celui-ci. J'ai pas encore testé le blanc, du coup je saurais pas vous dire s'il est bien ou pas, mais j'ai déjà testé une autre couleur de la gamme Genie in a Bottle, donc comme je vous disais en vacances, dans l'intro je vous ai raconté, et je l'ai vu de moi-même, de mes yeux, quand la fille me l'a appliqué sur les ongles. C'est vrai que c'était hyper opaque, genre en une couche quoi. Et celui-là c'est un magnifique rouge, un petit peu, non pas rouge, un peu couleur vin, couleur bordeaux avec des petites paillettes à l'intérieur. Et celui-là il est vraiment trop beau. Donc j'ai décidé que j'allais appliquer celui-ci, donc comme ça on teste une couleur de la marque, enfin de la gamme Genie in a Bottle. Du coup on va tester le Hub. Et ensuite j'ai des couleurs de l'autre collection, la collection de vernis semi-permanent Gilac que je surkiffe. Donc ici j'en ai 3, j'ai le numéro 10, le numéro 24 et ici le numéro 165 holographique. Le numéro 10 et le numéro 24 ce sont les premiers que j'avais achetés et que j'ai déjà testé sur cliente et on était choqués de l'opacité. Franchement ce sont des vernis semi-permanents hyper pigmentés, franchement j'étais hyper choquée de la qualité parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler des vernis semi-permanents de cette marque, et pour les avoir testés sur clientèle franchement je les surkiffe. Je vais vous mettre des photos à l'écran de toute façon, mais même mes clientes elles ont trop aimé les couleurs, donc je vais vous montrer. Ici c'est la numéro 10, alors ici on a le numéro 10, c'est un magnifique nude qui tire un petit peu vers le beige. Et ensuite on a le numéro 24, donc ça c'est un marron un petit peu chocolat foncé, un petit peu bordeaux, et franchement pareil mes clientes elles ont adoré. Et ça c'est le holographique, donc le numéro 165 que j'ai pas encore testé sur cliente. Et comme vous pouvez voir c'est un très beau mauve avec plein de reflets holographiques à l'intérieur. Et du coup je vais appliquer sur l'autre doigt le numéro 10, comme ça vous pouvez voir en direct tout simplement la pigmentation de ces VSP, elle est dingue. Du coup on va revenir aux couleurs, je vais appliquer la Hub de la gamme Genie in a Bottle pour commencer. Vous voyez hein, ce sont des couleurs hyper pigmentées, limite en une couche, c'est parfait. Donc ça c'est pour la première couche du vernis Genie in a Bottle, donc vous voyez que c'est hyper pigmenté. Et une fois que la première couche a catalysé, je vais appliquer la deuxième couche. La couleur par contre elle est trop belle, je sais pas si vous voyez bien, c'est un bordeaux avec des petites paillettes, mais trop beau quoi. Je vais venir catalyser et puis on va passer à l'autre doigt. Alors pour l'autre doigt on va prendre les VSP classiques, donc de la collection Gilac, et ici on va prendre la numéro 10. Celle-ci je la connais parce que je l'ai déjà appliquée sur cliente et pareil, magnifique couleur, hyper pigmentée. Enfin, je sais pas si vous voyez la pigmentation en une couche quoi, en un passage, j'aime trop. Donc voilà ce que donne le vernis numéro 10 en une seule couche. Si ça c'est pas un truc de fou. Franchement quand je l'ai testé pour la première fois sur ma cliente, on était choqués. C'est surtout pour une couleur comme ça quoi, une couleur nude, un petit peu beige et tout. Normalement en une couche c'est jamais opaque quoi. Et là, magnifique. Je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Je viens mettre la deuxième couche. Bon en soi il n'y en a même pas besoin. Si vous voulez faire ça en une couche vous pouvez largement. Moi j'en mets toujours deux par précaution.
mais vous voyez la qualité de ces VSP, c'est... Moi j'ai été trop choquée quoi. J'ai l'habitude d'utiliser les indigo que j'aime aussi beaucoup, mais je suis désolée, les couleurs nude elles sont pas aussi pigmentées, hein. Ça c'est... J'ai vu ça que chez Jana Nails pour le moment. Alors le temps que ça catalyse, je voulais juste vous parler d'un pinceau que j'ai commandé, donc ça c'était à ma première commande. C'est le Jana Nails Cathy Magic Brush. Est-ce que Cathy, parce que la distributrice officielle s'appelle Cathy, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est le Cathy Magic Brush et je vais vous montrer tout de suite. C'est un petit pinceau fin comme ceci pour les nail art et franchement je l'ai trop aimé. En fait je l'ai vu, je l'ai découvert sur les vidéos YouTube de Jana Nails parce qu'elle fait beaucoup de nail art sur YouTube et du coup je me le suis commandé parce que je voulais trop tester moi aussi de faire des nail art et tout. D'ailleurs j'ai réalisé un nail art d'Halloween grâce à une de leurs vidéos, donc je vous la mets juste ici. Et franchement ce pinceau pareil c'est un grand coup de cœur, hyper fin, hyper précis pour les petits détails et tout, je l'ai trop kiffé. Et voilà le résultat des deux couleurs appliquées, donc ici on a la gamme Genie in a Bottle et ici on a la gamme des Gilac, donc les VSP classiques et je kiffe les deux, c'est... Vous l'avez vu de toute façon en action, hein, c'est abusé, c'est trop beau, hyper pigmenté, je suis trop fan. Alors pour les finitions j'en ai deux à tester, j'ai la Aqua que j'ai acheté moi-même, donc ça c'est une finition sans résidu collant, assez liquide, moi vous savez que j'adore les finitions liquides, donc vous voyez hein, c'est vraiment hyper liquide, pas du tout épais. Je l'ai acheté parce qu'elle me faisait beaucoup penser à la No Wipe Gloss de chez Victoria Bean que je kiffe. Du coup voilà, celle-ci j'ai déjà testé sur cliente et sur moi-même, donc c'est la finition que j'ai mis juste ici. Et je l'aime trop, elle est vraiment bien, elle brille super bien, elle est liquide parce que moi j'adore les finitions liquides, donc celle-ci, la Aqua, je valide fort. Et ensuite on a la Blitz que j'ai jamais testée, donc elle est un petit peu plus épaisse. Donc ça me dérange pas, hein. Moi je préfère plus liquide mais ça me dérange pas du tout. Et du coup pareil, finition sans résidu collant, j'ai trop hâte de l'essayer, bah je vais l'essayer tout de suite. Alors on va d'abord tester la Aqua, donc là un petit peu plus liquide sur bah n'importe, je vais la mettre sur celui-ci. Je sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux, en tout cas la Aqua elle fait très bien briller. Je l'ai déjà testé sur cliente et tout et j'adore franchement. Et je vais appliquer la Blitz, donc juste ici, un petit peu plus épaisse mais franchement c'est pas du tout dérangeant. Et je vais venir catalyser chaque finition pendant 60 secondes. Et du coup voilà pour les deux finitions, j'en ai pas une que je préfère forcément plus que l'autre. Les deux sont très bien, après si je devais choisir par rapport à la consistance, la texture, je préfère les plus liquides. Mais je sais par exemple qu'il y en a plein qui préfèrent les textures un peu plus épaisses. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les deux, résultat très brillant sur les deux, donc franchement j'ai rien à dire. Et maintenant je vais vous parler de quelques petites décos que je me suis achetées, donc ici je les ai pas testées en vidéo mais je vous les montre quand même. Je me suis pris les Flexi Stickers que j'ai vu pareil dans leur vidéo YouTube que j'ai adoré. Donc ce sont des stickers, donc tout simplement des lignes que vous pouvez venir découper et placer sur l'ongle de votre client tout simplement. Et ce que j'aime bien c'est que ça va d'une petite ligne à une grande ligne, donc vous avez différentes épaisseurs, ça c'était cool. Et du coup j'ai pris les rose gold et les argentés, j'aime beaucoup, j'ai pas encore essayé mais en tout cas j'ai vu sur leurs vidéos et je voulais trop tester. J'avais acheté une fois ceux de chez Ongle 24 mais c'était en petit rouleau comme ça, c'était une galère à prendre. Du coup quand j'ai vu ça j'étais trop contente, du coup j'ai pris direct. J'ai pris un petit foil couleur rose gold parce que j'en avais pas tout simplement. Et ensuite je me suis pris cette petite poudre, donc ce pigment. Donc voilà, c'est un pigment doré bronze, c'est la référence 003 dans les pigments. Et je l'ai surtout pris pour faire l'effet avec le cellophane. Donc si jamais vous savez pas de quoi je parle de cet effet là. Donc à l'heure où vous regardez la vidéo, normalement j'ai déjà posté le tuto sur Insta. Mais du coup voilà, les reflets dorés que vous voyez dans cet effet là, cet effet avec le cellophane, mais du coup c'est grâce à ce pigment. Mais en tout cas franchement ça m'a sauvée pour cet effet là, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Du coup voilà le résultat de mes deux ongles faits entièrement avec des produits de chez Jana Nails. Les couleurs, je vous en parle même pas, les couleurs je pense c'est mon vrai gros coup de cœur de la marque. Du coup voilà, franchement tout ce que j'ai essayé j'ai kiffé, que ce soit les bases, les gels de construction, les finitions, les couleurs, le pinceau, enfin vraiment j'ai tout aimé. Et du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits de cette marque. Moi en tout cas c'est la première fois que je testais et je suis vraiment pas déçue. C'est sûr que je recommanderais les couleurs et même toutes les nouveautés qu'il y a sur le site parce que franchement je trouve que c'est une marque dont on parle pas assez. N'oubliez pas que si vous voulez commander, il y a toujours mon code promo qui est actif pendant un mois. Et du coup n'hésitez pas à me dire si les produits de cette marque vous tentent, si vous les avez déjà essayés.
dites-moi tout. Franchement merci beaucoup à eux pour le code promo et pour le petit colis surprise qu'ils m'ont envoyé, ça m'a fait très plaisir. Moi je vous laisse ici et je vous retrouve dimanche prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme c'est quand même le confinement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vais faire assez souvent des lives, des petits posts, des trucs où on va papoter et tout. Du coup voilà, si vous voulez pas vous ennuyer, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Insta. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!